Bonjour, bonsoir, chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Alors, nous voici encore ici avec vous, avec la Pensée TV, voulais-je dire. Nous voici avec la Pensée TV, encore nous sommes chez vous, juste pour que nous puissions partager un moment, au moins, disons, les informations ou bien les réalités du monde à l'heure actuelle par rapport à notre pays, la RDC, la politique occidentale sur la RDC. Alors, il y a beaucoup de choses que nous... Non, pas beaucoup. Nous essaierons de parler de ce qui est beaucoup plus important. Alors, comme vous pouvez le constater, le titre l'indique. Alors, les escarmouches, les escarmouches de part et d'autre en RDC. Le chef de l'État avait encore mis en exergue ce terme d'escarmouche. Alors, où nous en sommes? Pendant ce temps, il y a beaucoup de choses qui se passent, pas dans l'ombre, mais c'est au vu, au su de tout le monde. La communauté internationale est sur le dos de la RDC, derrière Kagame, pour toujours chercher à nous détruire. La déstabilisation de la RDC est en téléchargement. Je vous disais autrefois que le dossier de la balkanisation de la RDC est dans les tiroirs de tous les puissants. Il n'y avait rien qui a été décidé, mais aujourd'hui, le train est mis en marche. Alors, nous allons partir d'un point, nous parlerons de ces escarmouches et puis nous parlerons de la politique en général en RDC. Tout en passant par la situation à l'est de la République ainsi que de l'équipe de Léopard qui va se produire qui a le match le mercredi dans l'après-midi. Alors, par où nous allons commencer? Nous allons commencer par la situation à l'est de la République. Les escarmouches dont parlait le chef de l'État autrefois. Aujourd'hui, tout est là. Et les gens se meurent chaque jour. De part et d'autre. Les M23 se meurent et la population congolaise se meurt aussi. Qui est gagnant dans ce combat? C'est l'Occident. Que ce soit le Rwanda, que ce soit la RDC, nous sommes les grands perdants. Mais les gagnants dans ce combat, ce sont les Occidentaux. Ils ne veulent pas lâcher prise. Ils avaient déjà pris le goût, excusez-moi, de prendre ce qui est les richesses de la RDC sans toutefois s'inquiéter. Ils prenaient tout comme ils voulaient. Puisque la RDC était sous le contrôle occidental par le truchement de Kagame. Et c'est Kagame qui a géré la RDC pendant plus de 20 ans. Plus de 20 ans, la RDC était gérée par Paul Kagame. La présence de Kabila à la tête de la RDC, ça c'était juste une sorte de leurre. C'était pour éviter un vide juridique. On avait besoin de quelqu'un, mais ce quelqu'un-là, c'était un Rwandais qui n'avait même pas un petit mot à dire à Kagame. Et voilà pourquoi quand on a trouvé que Katumba Mwanke, c'est quelqu'un qui était l'homme, le cerveau de la politique à cette époque-là, à côté de Kabila, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a éliminé, juste pour que Kabila puisse avoir les mains libres. Et Kabila n'ait pas quelqu'un autour de lui qui peut lui dicter quoi que ce soit. Et là, tous les Katangais étaient où? Nous, les Katangais, nous étions où? Nous avons donné à ce petit Kabila, on lui a donné le village, on lui a donné le nom, on lui a tout donné. Tout. Ngoïmoukena l'avait déjà dit. Il n'y a rien à cacher. C'est une histoire connue de tout le monde. Alors là, nous rappelons tous ceux qui veulent dire, oh non, j'ai vu cette dame-là qui
qui disait autrefois, mais non, vous voyez, on nous avait menti. L'UDPS disait que non, Kabila c'est un étranger. Voilà, aujourd'hui, papa, son père a quoi? Qui ne sait pas que Kabila n'est pas congolais? C'est qui? Autrefois, c'était un tabou. Mais aujourd'hui, non, c'est connu de tout le monde. En commençant par ceux qui ont voulu que Kabila soit à la tête du pays. Tout le monde le sait. Alors, évitons de nous leurrer là-dessus. Évitons. Donc, les escarmouches dont le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo faisait mention. Tout en passant, je voulais dire, depuis l'accession de Félix Tshisekedi à la tête de l'État, les Occidentaux ont cru que, avec leur marionnette de Kagame, ils ont cru que Tshisekedi c'était comme le chewing-gum, quelqu'un qu'on pouvait mâcher facilement. Mais ils ont trouvé qu'ils se sont mis le doigt dans l'œil. Ils ont trouvé que cet homme-là, ce n'était pas un chewing-gum, mais il était un caillou. Tu ne peux pas le mastiquer, c'est pas possible. Et c'est là où les choses maintenant se sont compliquées. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher à l'abattre. Ils ont tout fait, mais le mandat est fini. Aujourd'hui, un deuxième mandat. Et pendant ce temps, le Congolais se meurt à l'est de la République. Nous n'avions pas de moyens. Aujourd'hui, nous avons des armes, nous sommes bien équipés et nous avons les militaires alors à tous les niveaux. Mais pourquoi nous ne pouvons pas gagner la guerre? Pourquoi nous ne pouvons pas gagner la guerre? Parce qu'il n'y a plus de question de cesser le feu ou de ceci. Non. Personne ne respecte quoi que ce soit. C'est la jungle. Alors que le fort l'emporte. Nous avons des militaires à l'est de la République. Mais pourquoi nous ne parvenons pas à gagner le combat? Et pendant ce temps, ce qui fait maintenant la force des FARDC, ce qui fait la force des FARDC, ce sont les Wazalendo. Imaginez-vous. Est-ce que les Wazalendo sont allés en formation avec la RDC? Non. Les patriotes, mais qui se battent pour la cause de la République. Voilà là où il y a la différence. À l'est de la République, peuple congolais, il n'y a que les coopérants. Il n'y a que... je voulais dire quoi encore? Il n'y a que les généraux affairistes, voilà. Tous les généraux qui sont à l'est de la République, vous allez les trouver, vous le regardez seulement comme ça, vous voyez qu'il est déjà riche. Il a construit des immeubles, il a ceci, il a cela, il a des comptes bien fournis. Nulle part au monde, j'ai vu un général riche. Nulle part. Sauf en RDC. Et les généraux qui sont riches en RDC, ils ne sont pas ailleurs qu'à l'est de la République. Vous irez dans les restes de province, vous allez trouver un général avec un immeuble, avec un hôtel. Où est-ce qu'il a trouvé l'argent? Un militaire reçoit le solde de son salaire. Un militaire ne reçoit pas un salaire. Parce qu'on déduit de ceci, de cela, de ceci, de cela, il lui reste un peu d'argent. Comment peut-il se taper le luxe d'avoir un immeuble? Nous avons des généraux affairistes. Tous ces généraux qui sont dans la zone de combat, tous ces généraux qui sont dans les zones de combat, ils n'apportent aucune solution au problème congolais. Cherchez à faire à ce que le problème de la RDC et de M23 soit derrière nous. Non, ce n'est pas leur affaire. Leur affaire, c'est de se réunir avec nous la journée, de montrer combien on a vu par les drones, on a vu par dans la nuit, on a vu par les drones et disons la position de M23, comment l'Ouganda envoie des gens, le Rwanda, patati patata. Très bien. Mais la nuit, ils sont des mèches avec ces gens-là. Je dis les mots, je ne cache pas ce que je dis. Je n'ai pas de compte à rendre à quiconque parce que je parle du problème de mon pays. Tous ces gens-là, tous ces généraux-là à l'est de la République,
Vous n'allez pas trouver un général qui est pauvre. Un certain Tchilmouami, si c'est Tchilmouami qu'on a mis tout à l'heure ici, lui, c'était déjà un géant avec tous ces M23-là. Il était avec eux, ils mangent ensemble, ils sont tout le temps ensemble. Nous ne savons pas par quelle magie le chef de l'État, on lui a encore présenté cet homme pour qu'il puisse prendre le commandement à l'Est de la République. On a cru l'autre fois qu'on allait l'arrêter, mais non, il est là. Le jour, il vous raconte ce qu'il peut vous raconter, mais la nuit, il est en contact avec tous ses ennemis de la République. Les Balouba disent quelque chose qui est vraiment qu'on peut prendre avec considération. Le truc là qui mange l'haricot n'est pas à l'extérieur de l'haricot, c'est à l'intérieur. L'animal là, la petite bête qui bouffe l'haricot là, n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. En RDC, le problème à l'Est de la République, c'est d'abord tous ces généraux-là. Tous ces généraux-là. Je n'ai jamais vu ça. Avec Mobutu, on n'a pas connu ça. Avec Mobutu, quand vous voyez les gens comme les Kaméré et autres, les gens comme, comment il s'appelle, Zachary Bababaswe, il connaît beaucoup de langues. Il connaît beaucoup de dialectes de la RDC. Pourquoi? Son père était militaire. Il a vu presque toutes les provinces de la République. Mais aujourd'hui, je ne vois pas, je ne sais pas. Les généraux, tous les hauts gradés qui sont à l'Est de la République, on ne peut pas les muter. On ne sait pas les muter. Parce que celui qui veut parler mutation, il aura son enveloppe ou bien sa mallette la nuit, et demain, il ne va plus parler de ça. Voilà comment ces gens-là se serrent le coude. Et ils se moquent de nous, peuple. Ils se moquent de nous. Au vu et au su de tout le monde. Même les chefs de l'État, ils le savent. Sur qui va-t-il s'appuyer? Le pauvre, il est disposé. Il a de la volonté pour aider le peuple, pour soutenir la République. Mais qu'est-ce qu'on trouve? Il a des gens qui ne veulent pas l'aider dans cette mission. Et c'est tout le monde qui veut bouffer. C'est tout le monde qui veut se retrouver. Et pendant ce temps, le peuple périt. Au risque de perdre même nos terres, puisque Bunagana n'est pas encore sous notre contrôle. Il y a beaucoup de territoires qui ne sont plus sous notre contrôle. Et aujourd'hui, au moment où nous parlons, les États-Unis sont en train de faire la pression. Ils sont en train de faire la pression sur la RDC afin que la RDC puisse négocier, je dis, négocier, qu'il puisse y avoir dialogue avec les M23. Ça, vraiment, c'est là où vraiment la moyenne avait dépassé le total. C'est douloureux. C'est vraiment douloureux, ça me fait mal au cœur. Et pendant ce temps, Anthony Blinken, il a déclaré que l'Israël peut se défendre, doit se défendre face à ces terroristes qui sont en train de semer la terreur en Israël. Israël doit se défendre contre les Hamas. Mais la RDC ne peut pas se défendre contre le Rwanda et son M23. Là, on nous dit d'aller négocier. Voilà comment le complot est complet. Le complot est complet. Aucun occidental ne peut parler le même langage que les Congolais. Non. Tous ces occidentaux, ils veulent nous finir. Ils veulent émietter notre pays. Pendant que je vous parle, je vais vous raconter quelque chose. Ça va vous écœurer. À l'Est de la République, il n'y a que des coopérants, je disais. Qu'est-ce que nous avons trouvé? On trouve que les Rwandais, pendant que... Ça, c'est écœurant. Pendant que nous sommes en train de nous disputer pour les postes, pour le positionnement, vu ce nouveau quinquennat de Félix Tshisekedi, tous ces hommes politiques-là sont en train de se battre pour le positionnement. Mais pendant ce temps, le Rwanda avance dans son lobbying pour que
la minorité qu'on appelle la minorité, la communauté Banyamulenge, soit sous protection. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Que les Banyamulenge soient sous protection. Ce qui revient à dire que bientôt là, vous allez trouver qu'on va chercher à protéger les Banyamulenge là où ils sont. Et cette terre là où ils sont, c'est une terre que nous allons perdre. Pendant ce temps, vous êtes en train de vous déchirer pour les postes. Pour les postes. Et pendant ce temps, le pays est en train de partir. Vous allez diriger quoi ou qui? Les États-Unis nous poussent au dialogue avec le M23. Or, le dialogue va faire assez qu'on puisse réinsérer encore tous ces Rwandais dans nos institutions. L'infiltration ne va pas finir. Nous sommes en train de nous battre pour arrêter cette hémorragie d'infiltration, mais voilà que l'Amérique est pour cela. Et toi, tu te dis, tu es politicien. Escarmouche, dont le chef de l'État faisait mention. Aujourd'hui, les gens se meurent là-bas. Où est Mbosso et l'autre là, les deux Tintins là, comment il s'appelle? Mbosso et qui et l'autre là du Sénat. Bahati. Où sont-ils? Pour qu'ils puissent dire au chef de l'État, non, 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 trop c'est trop. Nous vous invitons, puisque nous voulons que la guerre soit, nous voulons que la guerre puisse avoir lieu. Viens seulement, nous allons approuver pour que tu ailles en guerre contre le Rwanda. Où sont-ils? Les frères de l'Est de la République sortaient des groupes armés. Je vais le dire ici, il ne l'a jamais dit. Voilà ce qu'il y a en RDC. Voilà ce que nous sommes. Les Rwandais ils prennent comme leur histoire comme si c'était l'histoire d'Israël. Comme ça, comme c'est écrit dans la Bible, vous allez récupérer cette terre-là, là où coule le lait et le miel. Mais il y a les Essiens, il y a les pathéticiens, il y a les municiens. Alors, ce sont les robustes, ce sont les géants. Donc, vous devez vous battre. Allez vous battre, je serai avec vous. C'est ça la politique rwandaise. Ils se battent pour la terre congolaise. Ils savent qu'ils ont l'Amérique derrière eux. Les Rwandais se battent parce qu'ils savent que le secteur de l'Est de la République, c'est là où il y a presque toute la richesse de la RDC. Tous les minéraux stratégiques du 21e siècle, pour la technologie moderne, c'est à l'Est de la République. Et quand on nous prend cette partie de la République, ce qui veut dire que nous ne sommes rien. Félix Tshisekedi le disait à peine il avait pris le pouvoir, il avait réuni les députés. Il avait dit, si nous ne faisons pas attention, tous ces gens-là qui sont en train de nous cajoler là, ils vont nous sucer comme le noyau de la mangue. Jusqu'à ce qu'on n'a plus rien dessus, on va nous jeter, nous n'aurons que nos yeux pour pleurer. Ça va arriver. Toi qui cherches le positionnement, sache très bien que ça va arriver. Et tu vas rester avec ton positionnement. Où iras-tu? Qu'est-ce que tu vas gérer? Pourquoi on ne peut pas déplacer tous ceux qui sont dans le commandement? Tout le haut commandement qui est à l'est de la République. Pourquoi on ne peut pas les muter ailleurs? Pourquoi? Le chef de l'État n'a pas ce pouvoir. Il est le suprême. Il est celui qui est à la tête de l'armée et de la police congolaise. Pourquoi il ne peut pas prendre les décisions pour qu'on puisse enlever d'abord tout le commandement militaire qui est à l'est de la République, le remplacer par de nouveau, qu'on va aussi muter aussi au bout de 6 mois quand on va trouver qu'il n'y a pas de changement. Parce que ceux qui sont à l'est de la République, ce sont des affairistes. Il n'y a rien. Nous ne verrons rien. Lobo Yakasama, il est là. Depuis qu'il est parti, on ne voit rien. Bien sûr, la population se sent un peu sécurisée. Mais est-ce qu'on a mis un terme à la guerre? Une bonne question. Aujourd'hui, les bombes tombent sans qu'on puisse vraiment se cacher la face.
se voiler la face. Les Rwandais nous envoient des bombes. Ils sont soutenus par la France, la Belgique, les États-Unis, le Royaume-Uni. Ils sont soutenus. Et c'est connu de tous. L'Europe, l'Occident dans son ensemble soutient le Rwanda. Mais nous sommes là seulement à pleurnicher. Pleurnicher. Nous avons peur de quoi? Nous disions autrefois que non, on ne veut pas nous donner d'acheter des armes, patati patata. Aujourd'hui, nous les avons, nous sommes bien équipés. Nous attendons quoi? Qu'on nous prenne une terre, comme ça nous allons réclamer? Non. Pendant qu'on est, les Rwandais se tuent entre eux, pendant que les Banyamulenge se tuent entre eux la nuit, le jour, on va dire que non, nous sommes en insécurité, juste pour que les Nations Unies puissent intervenir comme ça. Ils vont s'imposer et ils vont nous mettre là. Tous ces gens, ils vont nous récupérer nos terres. Les Banyamulenge que vous voyez ici, le jour, ils sont avec nous. Mais la nuit, ils combattent aux côtés des M23. Voilà. Nos recommandations à ce sujet. D'abord, nous félicitons, nous saluons nos frères Wazalendo. Nous les saluons là où ils sont. Que l'Éternel des armées, là où il est, qu'il les protège. Que nos ancêtres, l'esprit de nos ancêtres les protège. Puisqu'ils sont les seuls qui parlent les mêmes langages, qui n'ont pas besoin d'être soudoyés, mais qui veulent se battre pour la terre des ancêtres. Et non pas tous ces vagabonds des généraux qu'on nous met là-bas, qui le jour, ils sont avec le président Fachi, et la nuit, ce sont eux qui vendent les mèches. Ils envoient les Sukhoi 25. Les Sukhoi en question, ils vont, au lieu de bombarder à l'est, les avions vont bombarder à l'ouest. Pourquoi? Parce que on ne veut pas bombarder là où il y a ces gens-là. On ne veut pas. Voilà pourquoi le M23 persiste. Voilà pourquoi le M23 est toujours en vie. C'est tout simplement parce que le commandement qui est à l'est de la République, c'est un commandement déjà, disons, des affairistes. Ils travaillent la nuit pour eux et le jour, ils viennent nous endormir. Notre recommandation, ou bien nos recommandations, comme nous savons que la trahison est à l'est de la République, nous demanderons au chef de l'État de permuter tous les chefs de commandement qui sont à l'est de la République vers d'autres provinces. Ça, c'est le 1. Nous voulons les nouvelles figures selon les renseignements des services, de nos services de sécurité. Alors, si nous voyons encore que là-dedans, il y a encore des problèmes, ce qui veut dire que même nos services de sécurité sont aussi infiltrés. Son Excellence, le chef de l'État, vous risquez de terminer votre deuxième quinquennat sans avoir terminé l'affaire de l'Est de la République. Vous allez commencer un nouveau quinquennat. Nous vous demandons seulement une chose. C'est de voir les choses du bon côté. Vous nous aviez demandé de rester du bon côté de l'histoire, oui. Mais nous voulons que vous puissiez voir les choses du bon côté. Vous aviez dit chez Christian Lusakweno que vous n'allez plus retourner dans les erreurs du passé. Ceux qui commettent les bévues, il fallait normalement qu'on puisse les incarcérer. Nous aimerions que cela soit, alors que cela puisse se produire. Que cela soit d'application. Nous souffrons. Quand nous voyons il y a des photos, moi je n'ai pas voulu mettre les vidéos aujourd'hui. Quand nous voyons les photos des enfants, un enfant de 5 ans, qui doit prendre aussi son frère ou sa soeur, mettre sur le dos, c'est pénible. Les parents ne sont plus, il n'y a personne qui peut s'occuper d'eux. Il connaît seulement son frère ou sa soeur.
Il doit prendre soin de lui, il a 5 ans, il n'a que 5 ans. C'est écœurant. Les Occidentaux ne voient pas ça. Eux voient leurs intérêts. Vous pensez que quelqu'un comme Bill Clinton, il a un cœur? Le clan Clinton nous a détruits. Et ce n'est pas le moment de caresser les gens. C'est le moment d'agir. Son Excellence, nous voulons vous voir à l'action. Lors de votre premier mandat, vous disiez, si je termine ce mandat sans avoir terminé la guerre à l'Est de la République, ça sera un échec pour moi. Je ne sais pas si vous avez échoué ou vous avez gagné. C'est à vous de nous le dire. Donc, les Américains sont en train de se battre par le lobbying. Les Rwandais sont en train de se battre. Ils font leur lobbying à tout prix. Ils se battent jour et nuit pour la protection de l'ethnie minoritaire dite Banyamulenge, la communauté Banyamulenge en RDC. Donc, les Banyamulenge qui nous attaquent nous tuent la nuit, mais le jour, ils se victimisent. Donc, nous devons prendre soin de cela. Je n'ai pas voulu faire cette émission en français, en lingala. J'ai voulu qu'ils soient en français parce que je veux que tous ceux qui nous écoutent à travers le monde, qui puissent prendre connaissance de ce que nous disons. Ça, ce sont des affaires d'État. Nous n'avons plus à rester dans les mouillons ou bien dans le cocon, non. C'est le moment de dire tout haut ce que les autres pensent tout bas. Nous devons nous battre. Aujourd'hui, on fait circuler des vidéos, disons, des médias mensonges, juste pour nous endormir. Et pourtant, la réalité est autre. Nous voulons voir clair dans tout ce qui se passe chez nous. La solution au problème du Rwanda, c'est d'attaquer le Rwanda. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. Si on nous dit de payer les charges de la guerre, nous avons tout chez nous et nous pouvons le faire. La moindre des choses, c'est de faire taire quelqu'un comme Kagame, l'abattre même dans sa résidence, l'abattre. Le Rwandais n'a pas de problème avec nous. Les Rwandais sont nos frères et sœurs, bien que parmi eux, il y a ceux qui sont mal intentionnés, les Tutsis. Mais la présence de Kagame donne la force à ces gens. Mais il y a des Rwandais qui veulent vivre en paix avec la RDC. Alors là, nous devons faire une nuance. Mais toujours est-il que si eux aussi font la révolution chez eux, ça va nous aider à les aider aussi. Mais s'ils ferment les yeux, pendant que nous sommes en train de mourir, ça ne vaut pas la peine, alors il faut tout attaquer. Je voulais parler un peu de la politique maintenant dans nos institutions. Nous avons vu VK qui était vraiment mal reçu par la diaspora congolaise aux États-Unis d'Amérique. Mais nous devons comprendre une chose. Moi, je le dis. Allez demander aux gens des années qui sont nés les années 60, qui ont vu Kamere grandir à Kananga, dans le quartier Bianchi. Ouvrez vos oreilles. Dans leur maison, dans leur parcelle, c'est là où se tenaient les réunions de Burundais. Il y a une photo d'abord, je voulais mettre ça, mais ça ne vaut pas la peine. Les gens vont chercher à parler. Qui ne sait pas que Kamere est d'origine burundaise? Ce sont les gens qui nous parlent le jour, mais la nuit, ils sont ailleurs. Kamere ne peut pas aller au Burundi et mieux faire. Il a grandi en RDC, il veut travailler en RDC, mais qu'il soit congolais dans sa tête. Mais il ne l'est pas. C'est là le problème. Il est comme un juif. Le juif, faut qu'il soit. Il sait qu'un jour, il doit retourner à la mère patrie. Il ne peut pas développer là où il est, non. Il doit retourner vers la mère patrie. C'est ça les Kamere.
Dites-moi un peu, Kamer avec son PCR, il est allé faire quoi aux États-Unis? Donc, vous montez un mouvement chez vous, vous devez aller chez les Américains pour présenter ce mouvement. C'est quelle politique? Je ne veux pas aller vraiment au-dedans. Je veux seulement que nous puissions partager et comprendre au moins à quoi ça rime cela. Il a été hué, c'est ridicule. Il est parti aujourd'hui, on a sorti les fantômes qui étaient dans les tiroirs, qui étaient dans les placards. On lui fait voir, mais Kamer et toi, tu es un étranger. Kamer et toi, tu as volé en RDC et tout, et tout, et tout. Mais on avait déjà oublié ça. Le chef de l'État t'avait blanchi. Parce qu'il n'a 10 mots à ta libération. Pourquoi? Parce que le chef de l'État lui-même avait dit Kamer, c'est quelqu'un qui peut servir la nation. C'est un bon. Il a de bonnes intentions. Vous pensez que ce sont les tribunaux qui allaient le garder? Non. On l'a libéré, on l'a blanchi. Liberté provisoire, il est dehors, il devient ministre. Voilà ce qu'il y a chez nous. C'est écœurant. Hein? C'est écœurant. Finalement, c'est quoi avec ces politiciens congolais? C'est quoi? De son côté, Sama Lukonde aussi, il va créer aussi son groupe. Voilà comment on est en train d'émietter le pays. Les gens qui étaient dans l'union sacrée de la nation, ils sont en train maintenant de se désolidariser. Donc, c'était juste une plateforme pour amener Tshisekedi aux élections et après, dislocation, c'est ça. Hein? Maintenant, c'est le moment de partager le gâteau. Moi, j'ai 15 députés. Moi, j'ai 1500 députés. Voilà. Voilà. Sama Lukonde, il a pris le goût de la primature. Il ne veut pas rester dans l'hémicycle. Il veut rester toujours à la primature. Le goût de luxe. Aujourd'hui, Sama Lukonde, quand il passe, vous voyez, hein? Vous comprenez au moins ce que je dis. Il est dans sa peau, la primature. Mais tous ces gens qui étaient on ne comprend rien. Tous ces gens qui étaient ministres, ceci, cela, qui ont posé leur candidature comme députés nationaux et provinciaux, ils ont gagné. Ils doivent aller à l'hémicycle. Pourquoi on les garde encore dans leur ministère? Cumul de fonctions. Parce qu'il n'y a pas de gens. Il n'y a que ceux-là. La période de Mobutu, on avait crié. Moi, je connais un professeur. Je vais citer son nom. Professeur Mamba Wangindu. Et vous allez suivre mon nom, Roger Nguindu. Ça vous dit quelque chose? Le professeur Mamba Wangindu. Professeur à l'université au Congo, au Zaïre à l'époque. Il a eu des problèmes. Pourquoi? Un professeur ici, DG, cela, petite et moyenne entreprise, lui-même, il est à la primature, il est à la présidence, il était partout à la fois. Il a eu des problèmes avec Kengo Adondo. C'était quoi? Cumul de fonctions. Mais si vous prenez, vous êtes partout. Les autres là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Comment ils vont trouver du boulot? Ils ont aussi des talents. On peut aussi les utiliser. Ils peuvent aussi travailler pour la République. Mais si vous prenez beaucoup de fonctions vous-même, mais c'est fini. Vous êtes là à vous enrichir et les autres. C'est ça ce que nous vivons aujourd'hui. Tous ces gens-là qui sont ministres et ceci, cela, ils étaient des députés. Ils sont allés ministres, ils ont envoyé leurs femmes, leurs enfants à l'hémicycle. Mais la population n'avait pas élu ces gens-là. La population n'avait pas voté pour ces gens-là. La population avait voté pour des individus connus, mais qui sont maintenant des ministres, mais qui remettent leur poste aux membres de leur famille. Il n'y a que la RDC. Comment voulez-vous? J'ai vu ici, c'est pas Israël Mutombo, excusez-moi, et Eliezer Tambwe. Il est fier parce qu'il est élu aussi bien en provincial qu'en national.
Où est-ce que tu vas siéger? Toi qui critiquais autrefois, maintenant tu vas mettre ta femme en provincial ou bien toi-même tu iras en provincial et puis tu vas laisser quelqu'un d'autre en national. Voilà ce que nous sommes chez nous. Si vous prenez tout, alors les autres, il y a aussi d'autres personnes, des universitaires qui sont capables de mieux faire aussi pour la République. Mais vous prenez tout avec vous. On a déploré cette situation pendant que Mobutu était encore au pouvoir. Cumul de fonctions. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons avec tous ces gens qui sont en RDC. Ça n'a pas commencé avec Tshisekedi, mais ça a commencé déjà avec Kabila. Et ça continue. Voilà pourquoi nous demanderons à ce que la Constitution soit, qu'il puisse y avoir la refonte de la Constitution. Nous devons aller au référendum et refaire la Constitution parce que cette Constitution ne nous convient pas. C'est comme quelqu'un qui a grandi, mais qui portait les chaussures de taille 8 ou bien de 5. Maintenant, il a grandi, il ne peut plus porter les mêmes chaussures. Nous devons aller à la 5e République. Une nouvelle constitution. Aujourd'hui encore, nous voyons que de vieux véhicules qui roulent. Les mêmes personnes qui étaient ceci, cela, qui étaient, nous voyons les Bahati Lukwebo qui mettent que leur famille en RDC, c'est ça. Toute la famille est dans la politique et les autres. Voilà pourquoi les gens crient « Oh, Fachi, dollar et Kitae ». C'est tout seulement parce qu'ils parlent dollar. Mais le dollar, ce n'est pas notre monnaie. Ce n'est pas notre monnaie. Nous ne produisons pas. Nous n'avons rien. Nous ne savons pas cultiver. Nous n'avons rien. Nous ne transformons rien. Même les kirdans, nous devons les prendre à l'étranger. Vous pensez que nous achetons quoi en francs congolais? Non, en dollars. Et quelqu'un qui a dépensé ces milliards de dollars à l'extérieur, vous pensez qu'il va vendre comment? Il veut aussi récupérer, il doit aussi bénéficier, il doit avoir des bénéfices. Commençons par travailler nous-mêmes et le reste, ça va venir après. Commençons par produire nous-mêmes. Voilà pourquoi tout le monde veut faire la politique, parce que dans la politique, c'est là où les gens se retrouvent. Et les autres départements, disons les autres domaines, on s'en fout complètement. Pour vous, politiciens congolais et africains en général, quand vous avez une parcelle de pouvoir, ça devient un acquis qu'il faut conserver. Aussitôt vous avez une parcelle de pouvoir, c'est un acquis qu'il faut conserver. S'il faut même aller voir les charlatans, il faut aller les voir pour conserver le pouvoir. Vous prenez le goût de luxe et la politique devient votre souffle de vie. La politique devient comme le sang qui coule dans vos veines. Et si vous ne faites pas la politique, vous ne pouvez rien faire d'autre. Et pourtant, pour quelqu'un qui sert bien le pays, tu as fait quelque chose. Si demain on trouve encore quelqu'un qui a plus de qualité que toi, qui peut faire avancer les choses, on le récupère. Et toi, tu peux aller faire autre chose. En dehors de la politique, il y a beaucoup de choses à faire en RDC. Si vous me donnez aujourd'hui d'être un ministre, je vais le faire. Mais je ne serai pas là que pour faire cela. Je dois avoir aussi mes activités en dehors de mes fonctions politiques. J'ai mes fermes, j'ai fait mon agriculture, j'ai fait mes élevages. Il y a beaucoup de choses à faire chez nous. J'ai fait la pêche. Mais chez nous, tu ne diras pas à Bahati Lukwebo d'aller faire la pêche ou bien d'aller faire les fermes ou l'agriculture. Il ne va pas faire. On a pris le goût du luxe. Votre parcelle de pouvoir devient votre souffle de vie. C'est le sang qui coule dans vos veines. Voilà où se trouve le problème. Nous devons comprendre qu'en dehors de la politique, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a une autre vie
en dehors de la politique. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire. J'ai fait cette émission avec vraiment des larmes, avec un cœur brisé. Quand je vois mes frères et sœurs qui se meurent à l'Est de la République, pendant que les politiciens sont en train de se déchirer à Kinshasa pour leur positionnement. Et pendant ce temps, l'ennemi est en train de nous finir. L'ennemi est en train de chercher les appuis pour nous terrasser. Mais nous nous battons pour des postes. Que c'est ridicule. Dieu nous a tout donné. Mais il nous a donné des politiciens tordus. Il nous a donné des dirigeants qui n'ont que des cervelets. Excusez-moi, mais je dois le dire tout haut. Vous avez la chance, vous avez eu un chef de l'État, un président qui a un cœur, qui a une bonne politique de proximité, qui est tout le temps à côté de la population, qui veut voir le Congo se développer. Mais voilà ce que vous autres, vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de lui jeter le pot de banane pour qu'il puisse tomber. Vous êtes en train de vivre avec nos ennemis. Vous préparez les coups pour détruire toujours le pays, déstabiliser le pays. Et après, vous allez dire, Tshisekedi ne fait pas. Tshisekedi ne fait pas. Voilà ce que vous êtes. Des hypocrites tout faits, qui sont à la tête des institutions pour rien. Nous demandons la guerre. Nous voulons faire la guerre au Rwanda. Nous voulons qu'on nous donne l'ordre. Les escarmouches, nous avons maintenant de part et d'autre. C'est le moment. Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous voulons la guerre contre le Rwanda pour mettre un terme. Que les Occidentaux viennent, qu'ils aillent d'abord terminer l'affaire d'Israël et de Hamas, qu'ils viennent terminer l'affaire de l'Ukraine avant de venir terminer notre problème à nous. Nous ne sommes pas seuls. Nos ancêtres et leur esprit nous accompagnent. L'Éternel, là où il est, dans les cieux, est aussi avec nous. Merci de nous avoir suivis. Alors là, c'était votre serviteur de tout le temps, Roger Nguindou, avec toute l'équipe de la Pensée TV. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. Nous vous demanderons une chose, c'est de partager nos vidéos, les partager. Nous ne faisons pas le dialélo. Nous dénonçons ce qu'il y a, ce qui ne nous sert pas. Nous voulons mettre l'accent sur tout ce qui nous sert, tout ce qui peut être profitable pour nous. Voilà le pourquoi de notre présence vraiment sur vos écrans. Nous en appelons à la conscience collective, des Congolais. Nous devons être conscients de ce qui nous arrive et nous devons nous battre pour la cause de notre pays. Nous allons nous revoir dans un prochain numéro.